Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du lien que peut avoir la marque Omega avec le monde de la plongée. Je vais également vous parler de l'Omega Seamaster Planète Océan Ultra Deep qui est descendu dans l'une des plus grandes fosses océaniques. Avant de commencer cette vidéo, lâchez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce type. Et nous on se retrouve dans cette vidéo, à tout de suite. Avant de parler de la Seamaster Planète Océan Ultra Deep, parlons d'abord du lien qu'il existe entre la marque et le monde de la plongée. Des années avant de se lancer à la poursuite des étoiles, Omega a commencé par explorer les océans. Chez Omega, l'histoire de l'exploration des océans ne date pas d'hier. Omega a joué un rôle important dans le passé dans l'exploration marine. En 1932 déjà, la maison lançait la Marine, devenue la montre de prédilection de nombreux pionniers de la plongée. Dotée d'un ingénieux double boîtier breveté, scellé à l'aide de liège pour éviter l'infiltration d'eau, elle reposait sur un bracelet équipé d'un fermoir ajustable avec une extension pour la plongée. Testée une première fois dans le lac Léman à 73 mètres de profondeur, la montre a été soumise 5 ans plus tard à des tests en laboratoire plus rigoureux qui ont permis de démontrer que la marine était parfaitement étanche jusqu'à 135 mètres. Pour le centenaire de la maison, en 1948, Omega lance la Seamaster, future icône de la marque. En 1957, la Seamaster 300 est la première montre de plongée d'Omega et elle sera choisie par la Royal Navy britannique. En 1968, deux plongeurs portant chacun une Seamaster 300 établissent un nouveau record du monde de plongée en milieu artificiel à 365 mètres de profondeur. Que ce soit sur terre ou sur mer, Jacques-Yves Cousteau a toujours témoigné de sa confiance envers Omega et portant à plusieurs reprises les modèles Seamaster 300, Seamaster 1000 et la constellation marine Chronometer. Dans les années 70, l'explorateur choisit la Seamaster 600 pour effectuer une série d'expérimentations autour de la plongée. En 1981, l'apnésiste Jacques Mayol, surnommé l'homme dauphin, portait une Omega Seamaster 120 lorsqu'il a établi un record mondial de plongée en apnée à une profondeur de 101 mètres. En 2005, l'Omega Seamaster Planète Océan rend hommage aux légendes de l'exploration maritime et à l'héritage marin. D'ailleurs, petite anecdote, l'hippocampe présente sur beaucoup de montres de plongée Omega a été inspiré par les ornements des gondoles vénitiennes. L'hippocampe est devenu le symbole de la Seamaster en 1958. Il décore encore aujourd'hui certains modèles de cette collection. Après vous avoir introduit le lien qu'il existe entre Omega et le monde de la plongée, je vais désormais vous parler de la montre de l'exploit, l'Omega Seamaster Planète Océan Ultra Deep. Initié par Viktor Veshkovo, explorateur, pilote de submersible et première personne à avoir atteint le point le plus élevé et le plus profond de la planète, l'expédition 5 Deep est une grande première mondiale. Pour soutenir cet ambitieux projet, Omega a imaginé une Seamaster Planète Océan qui repousse les limites technologiques des montres de plongée. Entre avril et mai 2019, l'équipe de l'expédition 5 Deep est rentrée dans l'histoire. Après avoir cartographié les abysses pour trouver l'endroit le plus profond de la façade orientale du Challenger Deep dans la fosse des Mariannes, Viktor Veshkovo a conduit le sous-marin Limiting Factor, le seul submersible opérationnel au monde pouvant atteindre cette profondeur record jusqu'au point le plus profond de la planète. Manufacture de montres de plongée depuis les années 30, Omega a néanmoins dû adopter une approche innovante et mobiliser toute une équipe pour imaginer un garde-temps assez robuste pour survivre aux conditions exigeantes de l'expédition 5 Deep. Il a fallu de l'imagination, de l'ingéniosité et plusieurs simulations de plongée en eau profonde pour parfaire l'équilibre en design, technologie et matériaux de pointe. Mais malgré les nombreux obstacles à surmonter, Omega a réussi à créer une montre innovante. Toutes les montres ont été testées dans un laboratoire de Triton Submarine à Barcelone en présence d'un ingénieur de DNVGL. DNVGL est une société mondiale de services dans le management de la qualité et des risques. Ces tests avaient pour but de mesurer leur résistance à la pression. La pression maximale choisie était l'équivalente à celle des profondeurs de la fosse des Mariannes, mais pour s'assurer de leur résistance et répondre aux standards des montres de plongée, Omega a insisté pour ajouter une marge de sécurité de 25%. Ainsi, les montres ont dû affronter une pression extraordinaire de 1500 bars, correspondant à 15 000 mètres de profondeur. Conçu pour résister aux pressions extrêmes, l'Omega Seamaster Planète Océan Ultra Deep professionnel réunit le meilleur de la technologie des montres de plongée tout en restant étonnamment légère et mince, avec moins de 28 mm d'épaisseur. On retrouve le logo de l'expédition sur le fond du boîtier, au centre de
cercle concentrique évoquant le sonar multifaisceau utilisé par l'équipe de l'expédition 5 Deep pour cartographier les fonds marins. D'autres informations importantes sont gravées au laser comme le modèle, le numéro de référence, la certification DNVGL, la profondeur de 15 000 mètres à laquelle la montre a été testée et les matériaux utilisés. Ce fut un record mondial, la plongée la plus profonde de l'histoire avec une profondeur de 10 925 mètres pour 12 heures de mission. En montre de plongée Omega, vous avez aussi la collection Seamaster où l'on retrouve la Plowproof pour plongeurs professionnels qui a été lancée officiellement en 1970. C'est une montre conçue pour résister à des pressions extrêmes endurées par les plongeurs évoluant à de grandes profondeurs. Il s'agit en fait de l'ancienne Seamaster Professionnelle 600. Vous avez aussi la Seamaster 300, la Seamaster Driver 300M, l'Aquaterra 150M, la Railmaster lancée en 1957, la Planète Océan 600M, la Seamaster 1948 et la Bullhead. Tous ces modèles font partie de la collection Seamaster. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la Rolex Deep Sea Challenge qui est elle aussi une montre de l'exploit et qui est descendue au plus profond des océans. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, dites-le moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet exploit et de ce modèle. Également, si vous avez une question à me poser, posez-la moi dans les commentaires de cette vidéo ou venez me la poser sur Instagram et je prendrai le temps de répondre à votre question. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Clément, ciao.